Je me rappelle cette histoire, c'était ces 3 mois que j'avais passé à Moscou en 1978. À l'époque, je travaillais pour cette usine de Vitry qui installait des machines à souder. C'était important parce que c'est là où je m'étais donné cette liberté intérieure. Wow, quelle audace! Acheter un cahier blanc sans rien écrit dedans, et puis moi écrire ce qu'il y avait dedans. Et avec le gars auquel je servais d'assistant, un ingénieur, Roland Barbier, pour ces 3 mois, moi j'y connaissais rien, sinon on m'avait embauché parce que partir 3 mois à Moscou, ça permettait de régler des comptes. On allait une fois par semaine à l'Institut français où il y avait une bibliothèque, et là, évidemment, il n'y avait rien à faire le soir. Je m'étais remis à lire, et je me suis mis à la bibliothécaire de cet institut français. Je ramène des livres, j'en reprends un petit paquet, ça ne gênait pas. Je découvrais aussi la littérature russe contemporaine. Sinon, j'avais commencé par relire Dostoïevski. Elle me dit, vous devez faire beaucoup de fautes d'orthographe. Ça m'avait évidemment choqué grandement, des fautes d'orthographe. Elle me dit, oui, pour lire tant de livres aussi vite, donc tu fais d'autres la nuit. Bon, cette histoire, ça m'est revenu. Je suis revenu à Gertrude Stein. Oh là là, elle est jamais loin là depuis quelques années. Il y a tellement à faire là pour la remettre là à sa bonne, à sa juste, à sa vraie place. Et il y a ce livre qui s'appelle Autobiographie d'Aristocles. Alors, moi, je l'avais laissé un petit peu éloigné en disant bon, ça c'est moins formel que les autres, mais quand même. Qui c'est Aristocles? C'est sa compagne. Qui a écrit le livre? Gertrude Stein. Comment s'appelle le livre? Autobiographie d'Aristocles. Donc, livre où Gertrude Stein est un personnage. Simplement, tu écris toi ton autobiographie, ça ne t'intéresse pas l'autobiographie. Ce qui t'intéresse, c'est le portrait. Donc, tu vas travailler à insérer ton portrait autobiographique en disant que c'est l'autobiographie de quelqu'un d'autre, puisque aussi bien elle est témoin de la grande part de ta vie, puisque elle est ta propre compagne. Et là, j'ai repris Alice B. Toklas sur le plan, tu relis tout, c'est tellement marrant, douanier Rousseau, monsieur et madame Matisse chez eux, mais sur le plan de ce qu'elle dit aussi, sur son avancée dans l'écriture, sur la dactylographie. Bon, j'entre pas, je vais me concentrer juste sur ça. Et sur ce point-là, elle avait toujours peur de manquer de livres. Donc, Gertrude Stein écrit que Alice Toklas, parlant de Gertrude Stein, dit qu'elle avait toujours peur de manquer de livres. Or, elle reprend un passage biographique de Gertrude Stein, qui est à San Francisco, donc longtemps avant qu'elle la connaisse. Je vais vous lire ce petit passage-là. Donc, Stein et Toklas sont avec le frère de Gertrude Stein. C'est une période où l'été, en villégiature à Florence. Il y avait beaucoup de gens fort amusants à Florence. Il y avait les Berenson, et aussi à cette époque Gladys Deacon, une beauté internationale fameuse, mais après un hiver passé à Montmartre, etc., etc. Mais surtout, il y avait une excellente bibliothèque circulante. Alors, vous savez, je suis toujours un peu en rogne parce que cette autobiographie d'Alice B. Toklas n'a jamais été retraduite. Donc, c'est une traduction qui est faite sur le plan là, de ce qu'elle raconte sur Picasso, etc., son intimité sur les autres. Mais c'est pas quelque chose qui est très fiable sur le plan de... par exemple, ici, il y avait une excellente bibliothèque circulante anglaise. Et bon, j'ai le fichier des œuvres complètes, on le trouve facilement. Donc dans la langue originale, c'est une landing library, donc une librairie de prêt, pas une librairie circulante, nous surtout avec nos pratiques d'échange de livres, non, c'est une bibliothèque tout simplement. Riche, par contre, après ses fidèles, riche de toutes sortes de biographies étranges, qui étaient pour Gertrude Stein une source de plaisir toujours nouveau. Une fois, elle me raconta que dans sa jeunesse, elle avait tant lu
depuis les auteurs de la Renaissance jusqu'aux modernes, qu'elle se mit à avoir une peur terrible à l'idée qu'un jour elle se trouverait sans livre. Alors ça, c'est la traduction. Qu'elle se mit à avoir une peur terrible à l'idée qu'un jour elle se retrouverait sans rien à lire. Si tu regardes la langue originale, c'est juste le mot worry, donc elle s'inquiétait, pas avoir une peur terrible. Durant des années, cette crainte la hanta, mais en somme, d'une façon ou l'autre, bien qu'elle ne cesse de dévorer des livres, elle semble toujours capable d'en trouver de nouveaux. Son frère aîné se plaignait alors qu'il avait beau lui rapporter tous les jours de Florence une cargaison de livres, il fallait chaque jour en rapporter juste autant à Florence. Ben oui, la bibliothèque coûte empreinte et tout ça. Alors, l'avantage quand tu lis en numérique, c'est que tu as toujours la petite possibilité de recherche d'occurrence. Donc tu fais rechercher, tu entres le mot livre, et évidemment, tout d'un coup, tu as comme une espèce de vue en coupe, et tu as là, lire Autobiographie d'Alice B. Toklas par cette espèce de radioscopie quand elle parle des livres. Et voilà par exemple un autre passage. C'est aussi quelque chose qui me frappe dans cette relecture. Au départ, on se dit, oh, c'est lourd, Gertrude Stein. Non, c'est pas lourd. C'est que justement, elle reprend, elle remalaxe. Donc elle repart souvent sur les mêmes éléments en se disant bah forcément c'est Alice B. Toklas qui écrit son autobiographie, peut-être c'est maladroit, je m'étais trop laissé embarquer là-dedans. Non, c'est-à-dire que la même figure reparaît. C'est justement celle de manquer de livres. Alors voilà par exemple un autre passage sur livres. Au début de mes relations avec Gertrude Stein à Paris, je m'étonnais de ne jamais voir de livres français sur sa table, bien qu'il y eût toujours une masse d'ouvrages anglais. Il n'y avait même pas de journaux français. Ne lisez-vous jamais de français, lui demandai-je, et lui demandait pareillement beaucoup d'autres. Non, vous voyez, je vis par les yeux. Peu importe la langue que j'entends, je n'entends pas une langue, j'entends des timbres de voix et des rythmes. Au contraire, mes yeux me font voir des mots, des phrases. Il n'existe pour moi qu'une langue, l'anglais. Et elle finit ce passage. J'aime vivre ainsi, avec une masse de gens. L'atelier de la rue de Fleurus, là, qui est le centre de gravité du livre, où toute cette congrégation internationale échange quand même en français, et demeurer toute seule avec eux. Et voilà comment elle finit ce passage, centré sur cet atelier de la rue de Fleurus, là, où sans arrêt se retrouvaient des tas de gens, bon, des Allemands, des Anglais, des Autrichiens, des Italiens, des Espagnols, tout ça, mais c'est le français qui servait de plaque d'échange. Non, j'aime vivre ainsi avec une masse de gens, le mot masse étant passé des livres aux gens, et demeurer toute seule avec l'anglais et avec moi-même. Quelle que soit la masse de livres, ça te laisse seule avec la langue. Et encore ce même retour remâché, mais quelques pages plus loin. C'est alors qu'elle contracta, donc on parle de son adolescence, la période où la famille s'est installée à San Francisco, et c'est la période où, bizarrement, vont mourir successivement la mère, le père et un des frères. C'est alors qu'elle contracta cette passion pour la lecture qu'elle a gardée. Elle lisait tout ce qu'elle trouvait sur son chemin. Et il y en avait beaucoup sur son chemin. La traduction dit beaucoup de choses. L'anglais n'a pas besoin d'installer le mot « chose », là, c'est important. Dans la maison se trouvaient quelques romans, quelques livres de voyage. La langue anglaise, c'est pas quelques romans. Dans la maison, il y avait des romans, il y avait des livres de voyage, un Wordsworth bien relié
qu'on avait jadis offert à sa mère un Scott, et d'autres poètes, The Pilgrim's Progress de Bunyan, une collection de Shakespeare avec des notes, Robert Burns, les comptes rendus du congrès, des encyclopédies, etc. Elle les lut tous plusieurs fois. Et elle et ses frères se mirent à acheter des livres. Il y avait aussi la bibliothèque publique de la ville, et plus tard à San Francisco, alors là, il réutilise cette notion de... Il y avait les bibliothèques circulantes des commerçants et des ouvriers. Non, il y avait ces free libraries, bibliothèques ouvertes à tout le monde, mais celles des ouvriers. Ça, c'est le mot workers. Et là, avec leur belle collection d'auteurs du XVIIIe et du XIXe siècle, depuis l'âge de 9 ans jusqu'à sa 15e année. Et l'importance de cette période, c'est tellement fréquent aussi après la fin d'adolescence, le début des années, etc. Tu peux avoir un creux. Moi, en gros, à la terminale, j'arrête de lire, et puis 4 ans après, je rattaque. Mais là, je sais ce que je veux. Et ça, en école d'art, j'ai toujours mesuré aussi comme c'est fréquent, mais là, de l'âge de ses 9 ans jusqu'à sa 15e année, elle se nourrit, elle mange du Shakespeare. Alors, elle commença à lire Clarice Harlowe, Fielding, Smollett, etc. Elle s'inquiétait à la pensée qu'un jour viendrait, elle aurait lu tout ce qu'on peut lire et où elle n'aurait plus rien à lire. C'est la même phrase qui revient et qu'on remalaxe. Tu lis, dans l'inquiétude qu'un jour tu n'aurais plus rien à lire. Elle vivait plongée entièrement dans la langue anglaise. Elle lut une masse énorme de livres d'histoire. Souvent, elle rit, elle dit qu'elle est une des rares personnes de sa génération qui ait lu chaque mot de la vie de Frédéric le Grand par Carlyle, de l'histoire révolutionnaire de l'Angleterre par Lecky, ainsi que Charles Grandison et les poèmes les plus longs de Wordsworth. En fait, alors comme aujourd'hui, elle lisait constamment. Elle lit tout et n'importe quoi. Et même maintenant, elle déteste qu'on la dérange quand elle lit. Elle a beau avoir lu un livre plusieurs fois, le livre a beau être fort sot, elle n'admet pas qu'on se moque du livre qu'elle lit et qu'on lui en dise la fin. Et là, il y a un super contresens. Moi, tout d'un coup, un livre fut toujours pour elle un objet réel, dit la traduction. Alors, ça me paraît quand même un drôle de truc. Un livre fut toujours pour elle. Bon, tu lis, j'ai été chercher dans l'ordi, c'est pas du tout ça. Il en a toujours été ainsi pour elle, et cela continue encore, dit le livre. Voilà. Dans la peur de manquer des livres, un peu plus loin, elle revient et dit c'est seulement alors qu'elle a commencé à laisser perdre en elle cette crainte de plus avoir assez à lire, et puis ces livres fort sots qu'on relit plusieurs fois. C'est quoi les vôtres? Quand tu lis ça, moi je sais bien, c'est lesquels pour moi. Gertrude Stein, autobiographie d'Alice B. Toklas. Il y a vraiment à ramasser là-dedans. Si vous l'avez aussi en numérique, cherchez les occurrences de phrases, tout simplement. Et ça, c'est pour l'atelier d'écriture, on y revient.